Des bilans pour tout. Il faut faire impérativement un bilan avec soi-même. Où est-ce que j'en suis? Et sachez que la plus grande difficulté qui nous attend, c'est celle au moment de la mort. Ta première nuit dans ta tombe. Comment est-ce que tu seras accueilli? Comment est-ce que tu seras accueilli dans ta tombe quand tout le monde t'abandonnera? Quand tu te retrouveras seul dans un trou noir ténébreux où deux anges vont venir te questionner. À ce moment-là, auras-tu le soutien d'Allah? Auras-tu connu Allah dans l'aisance pour qu'il soit à tes côtés dans les moments de détresse? Et le jour du jugement, est-ce que ça sera facile ou dur pour toi? Est-ce que tu seras sous le soleil en train de fondre ou est-ce que tu auras l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala qui te protégera? Pose-toi la question, mon frère ainsi que toi, ma soeur. On a trop oublié Allah, on a trop retardé les bonnes actions, on a toujours cette fâcheuse tendance à repousser la bonne action à demain en pensant qu'on va vivre très longtemps. Wa ma yudrik, qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? Combien de personnes parmi les gens proches que l'on a sont partis très tôt? Ceux qui veulent le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala au moment de la mort et ce qui viendra après, Allah azza wa jalla nous dit Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al-mala'ika alla takhafu wa la tahzanu وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit ici ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux, n'ayez pas peur. Regardez bien, quand est-ce qu'ils descendent? C'est عند الموت comme dit Mujahid. Au moment de la mort, les anges ils viennent les rassurer, n'ayez pas peur. Allah takhafu, n'ayez pas peur, wala tahzanu, ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà, et vous y aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamerez. Un lieu d'accueil de la part d'un très grand pardonneur, d'un très miséricordieux. Subhanallah. Ici, on voit que les anges vont venir rassurer les croyants qui étaient sur la droiture au moment de leur mort. Vous inquiétez pas pour vos familles derrière. Vous inquiétez pas. Par ta piété, Allah tabaraka wa ta'ala peut protéger tes enfants, ta descendance. D'ailleurs, Saïd ibn al-Musayyib, il disait des paroles semblables. Il disait à ses enfants qu'il multipliait les prières pour que ce soit un moyen de protection pour eux après sa mort. Allahu Akbar. La piété des parents, très important. Zayd ibn Aslam, il dit يُبَشَّرْ بِذَلِكَ عِنْدَ مَوْتِهِ وَفِي قَبْرِهِ وَحِينَ يُبْعَثْ. Ces bonnes nouvelles, il les recevra au moment de sa mort, quand il sera dans sa tombe et quand il sera ressuscité. نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Subhanallah. Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà. Le grand savant Siddi dit نَحْنُ الْحَفَظَ الَّذِينَ كُنَّ مَعَكُمْ فِي الدُّنْيا. C'est-à-dire que les anges là, c'est ceux qui étaient à nos côtés quand on était en vie. وَنَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْآخِرَةِ. Et ils seront nos alliés, ces anges là, le jour dernier. C'est de cette manière là, mes frères ainsi que vous, mes sœurs, qu'on trouvera le repos après la mort en étant droit dans nos bottes, sans faire de concessions, en tenant à notre religion fermement, sans rien lâcher,